Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pape Gorafal et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site web pour une entreprise. Dans ce cas précis, nous allons faire un site pour une entreprise dans le domaine de la santé, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez juste suivre ce tutoriel et l'appliquer au type de site web que vous voudriez créer, c'est-à-dire si c'est dans la restauration ou dans l'hôtellerie, etc. Ça dépend de vous. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer à quoi ressemblera le site. Vous voyez, nous sommes experts en pédiatrie avec un bouton Contactez-nous. Ici aussi avec un très joli menu, un bouton réservé. En gros, un site vraiment moderne avec une section Nos articles où vous pourrez partager des articles, des sujets, des témoignages, une section Nos experts où vous pourrez mettre en avant vos employés, mettre leurs réseaux sociaux, etc. Une partie newsletter, là où les utilisateurs pourront mettre leur adresse mail pour s'inscrire à votre newsletter, avec un très joli pied de page avec votre logo, les liens vers les réseaux sociaux de l'entreprise, les articles récents, les articles de blog, les pages importantes, politique de confidentialité, conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, etc. Et ici aussi une page blog, là où vous pourrez partager des articles avec vos utilisateurs, et aussi une page de contact, la page sur laquelle les utilisateurs pourront vous contacter en mettant leur nom, prénom, adresse mail, sujet et le message à partager. Vous voyez, c'est un très beau site, hein. Même moi j'ai pris du plaisir en faisant ce tutoriel. C'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est vraiment joli, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Je ferai tout pour répondre au maximum de commentaires. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Bienvenue sur mon écran. Nous allons commencer la création de notre site web en achetant l'hébergement et le nom de domaine. Et le service que je recommande vraiment pour le faire, c'est A2 Hosting. C'est un service très professionnel, rapide, très sécurisé, avec un service client très professionnel. Donc, je recommande vraiment, c'est ce que j'utilise personnellement. Et pour accéder à leur site, vous allez juste taper papegorafal.com/A2Hosting. On descend un peu. Là, vous voyez, il y a plusieurs plans. Il y a le Shared Web Hosting, c'est-à-dire l'hébergement partagé. Il y a le Manage WordPress, Manage VPS et Manage Dedicated Hosting. Il y a plusieurs types de plans, ça dépend de votre projet. Et nous, comme nous débutons, je vais juste prendre le Startup qui est normalement à 10,99 $. Mais grâce à la promotion, vous pouvez obtenir ce plan jusqu'à moins 72%. C'est-à-dire, si vous prenez ce plan en 36 mois, vous allez profiter de la promotion jusqu'à moins 72%. Le coût vous reviendra à 2,99 $ par mois. Et si vous prenez ce plan pour 12 mois, ça vous reviendra à 6,99 $ par mois, soit 36% de réduction. Je vais prendre Get Startup. Et là, c'est pour utiliser votre nom de domaine, c'est-à-dire si vous avez déjà acheté votre nom de domaine ou que vous possédez déjà un nom de domaine, vous allez
l'inscrire ici. Mais moi, je vais prendre ici Register a new domain et je vais écrire le nom de domaine que je voudrais acheter. Par exemple, si je veux acheter tuto site entreprise.com, ou bien je pourrais le changer ici en mettant .info ou .org, ça dépend. Je vais prendre le .com et cliquer sur Check Availability pour voir si ce nom de domaine est disponible. Et voilà, ce nom de domaine est disponible à 14,95$ par an. Maintenant, je vais cliquer sur Continue. Voilà, là vous voyez, sont les devises disponibles. C'est-à-dire, je pourrais choisir euro ici pour payer en euros. Et là, je pourrais choisir la durée de mon abonnement, sachant qu'à chaque fois que j'augmente la période, je profiterai encore plus de la promotion. Je vais prendre le plan de 12 mois qui est à 73,47 €. Et là, tout le reste, je pense, c'est bon pour le moment. Je vais juste cliquer ici sur Continue. Voilà, ça c'est automatiquement checké le ID Protection qui va protéger vos informations personnelles, c'est-à-dire vos mails et votre adresse ne seront pas communiquées publiquement. Vous avez le droit aussi de l'enlever, mais je vous conseille quand même de l'activer. C'est seulement à 8,72 € par an. Je clique sur Continue. Ça, c'est le coût total de mon abonnement, c'est-à-dire 95,28 €. Maintenant, je clique sur Checkout. Vous voyez, c'est vraiment moins cher, hein. Pour moins de 100 €, vous avez votre nom de domaine et l'hébergement pour une année. Et là, c'est la page de paiement. J'inscris les informations personnelles, c'est-à-dire mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et autres informations. Là, first name, vous mettez votre prénom. Là, last name, je mets mon nom. Là, vous mettez votre numéro. Ici, votre adresse email. Là, le nom de votre entreprise, vous allez juste mettre votre nom ou le nom de votre entreprise. Et là, c'est l'adresse. Vous allez mettre la rue. Ici, la ville. Et ici, vous allez prendre votre pays. Vous allez choisir le pays. Cette case, vous allez laisser comme ça, sauf si vous êtes aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez devoir choisir l'État. Et ici, vous allez mettre votre code postal. Le VAT number, c'est optionnel. Si vous en avez un, vous pouvez l'inscrire là-bas. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser comme ça. Ici aussi, GSTIN number, vous pouvez aussi laisser ça comme ça, si vous n'en avez pas. Et là, vous allez mettre votre mot de passe, sachant que c'est important, car c'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir vous connecter et pouvoir modifier votre site, c'est-à-dire accéder à votre cPanel pour configurer votre site. Mettez quelque chose que vous n'allez pas oublier. Et ici, c'est le moyen de paiement. Sachant que vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal, par Skrill, ou par chèque, ou par virement bancaire. Ça dépend de vous. Si vous voulez choisir PayPal, vous allez juste cliquer là-dessus et cliquer sur I have read and agree to the terms of service et cliquer sur Complete Order. Il y aura une nouvelle fenêtre qui s'affichera qui va vous permettre de mettre vos identifiants PayPal et de pouvoir payer. Moi, je ne vais pas le refaire, j'ai déjà un hébergement et un nom de domaine. Vous, après avoir fait le paiement, vous serez redirigé vers une nouvelle page
sur laquelle vous pourrez vous connecter. Ou vous pouvez juste cliquer ici sur le logo de A2 Hosting pour revenir vers la page d'accueil et cliquer ici sur Login ou Customer Portal. Là, vous allez mettre le mail que vous avez mis en faisant l'achat et le mot de passe. Et cliquez sur Login. Voilà, c'est fait. Nous avons déjà acheté notre hébergement et notre nom de domaine. Et pour pouvoir installer notre site web, nous allons juste venir ici sur cPanel Login et cliquer. Voilà, ça c'est le cPanel. Il y a plusieurs options dans cPanel, là où configurer vos mails professionnels et plein d'autres choses, les backups et tout ça. Vous allez juste descendre jusqu'à voir Softaculous App Installer et cliquer là-dessus. Là, vous voyez, moi j'ai 5 installations, c'est-à-dire j'ai plusieurs installations sur mon Softaculous. Et vous, comme vous venez d'acheter votre hébergement, vous allez voir ici 0 et 0 backup. Vous allez juste cliquer ici sur WordPress A2 Optimized et cliquer sur Install. Là, je vais choisir l'URL d'installation de WordPress. Et ici, soyez sûr de sélectionner HTTPS comme protocole. Et ici, vous allez choisir votre nom de domaine. Et in directory, soyez sûr d'effacer tout ce qui sera dans cette case aussi. Maintenant, dans site name, je vais mettre le nom du site. Et site description, je vais mettre la description du site. Et ici, ça serait notre nom d'utilisateur pour pouvoir nous connecter sur l'interface WordPress et pouvoir configurer notre site. Ici aussi, soyez sûr de mettre quelque chose que vous n'allez pas oublier. Là, je vais mettre GF 2022 et le mot de passe. Et ici, je vais mettre mon email. Et ici, je vais choisir la langue. Je vais prendre French comme langue. Et là, je vais mettre mon adresse mail pour recevoir les détails d'installation de WordPress. Je vais juste copier ici mon email, le coller ici et cliquer sur Install. On attend un peu que ça s'installe. Ça prend souvent 3 à 4 minutes, ça pourrait durer un peu plus longtemps ou même plus rapide que ça souvent, ça dépend. On attend juste un peu. Bravo, nous avons WordPress déjà installé sur notre nom de domaine et je vais juste venir ici sur ce premier lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pouvoir voir le site. Vous voyez, le site ressemble à ça pour le moment. Je vais le fermer ici. Et le plus important, c'est ça, Administrative URL, pour pouvoir configurer le site. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, ça c'est le tableau de bord de WordPress. C'est à partir de là que nous allons pouvoir modifier notre site web. Je vais juste ranger le tableau de bord en fermant un peu les onglets. La première chose qu'on va faire après avoir installé WordPress, je vais venir ici dans extension installer.
sachant que vous ne cliquez pas directement sur extension. Par exemple, dans page ici, si je veux voir toutes les pages, je ne clique pas directement. Je viens seulement, je m'arrête sur page et l'onglet toutes les pages ajoutées s'ouvrira. Et maintenant, je vais sélectionner tout et cliquer sur action grouper, puis désactiver et cliquer sur appliquer. Et je vais encore sélectionner tout, puis cliquer sur supprimer et appliquer. OK. Maintenant, je vais revenir dans apparence. Sans cliquer, je viens sur thème. Je clique. Et ce sont les thèmes déjà installés. Et vous voyez, c'est ce thème-là qui est activé. Et les autres ne sont pas activés. Je vais juste cliquer sur détail pour les supprimer. OK. Pareil pour celui-là aussi. Je clique sur détail du thème. Supprimer. OK. Maintenant, pour le thème qu'on utilisera, je vais venir ici pour ouvrir un nouvel onglet et taper papegorafal.com/Astra. ASTRA. Cliquez sur entrée. Maintenant, je vais cliquer sur Download Now. Et là, je vais descendre, choisir Download Free Astra Theme. Et là, je vais mettre mon nom. Et ici, mon adresse mail. Et cliquez sur Subscribe and Download. Ici, je vais cliquer sur Enregistrer le fichier pour le télécharger. Voilà. J'ai Astra déjà téléchargé. Je vais revenir sur mon site et cliquer sur Ajouter. Puis téléverser un thème. Et ici, je peux choisir parcourir pour choisir le fichier, ou je clique juste ici sur téléchargement et je vais le mettre ici. Puis cliquez sur installer maintenant. Très bien, nous avons le thème Astra déjà installé. Je vais cliquer ici sur activer pour l'activer. Maintenant, je vais venir sur le 2022 détail du thème et supprimer. Maintenant, si je visite le site en l'ouvrant dans un nouvel onglet, vous allez voir que ça a complètement changé. Vous voyez. Je vais le refermer. Maintenant, je vais installer les extensions qui vont nous permettre de rajouter des fonctionnalités à notre site et de pouvoir modifier les pages. Et pour le faire, je vais d'abord télécharger l'extension Elementor. Je vais venir ici. Je tape papegorafal.com/Elementor. Là, vous voyez, il y a plusieurs plans. Le plus petit commence à $49 par an et il y a plusieurs fonctionnalités.
plus de 90 Basic and Pro widgets et aussi plus de 300 Basic and Pro templates, c'est-à-dire des sites déjà construits, et plus de 60 kits de sites. C'est vraiment bénéfique si vous avez $50. Si vous avez $50 à mettre là-dedans, vous pouvez le faire, c'est vraiment intéressant. Moi, je vais choisir le plan gratuit pour le moment. Je vais juste cliquer ici sur Get Started. Ici, je vais mettre mon adresse mail. Et là, je vais mettre un mot de passe. Et cliquer sur Create Account. Là, je vais juste répondre à quelques questions. Et là, je vais descendre jusqu'à voir ici la version gratuite. Je clique. Et là, je vais mettre mon nom de domaine, l'adresse de mon site web. Et cliquer sur Check for WordPress. J'ai oublié de mettre le HTTPS. Check for WordPress. Maintenant, c'est bon, je peux télécharger l'extension Elementor en cliquant juste ici pour le télécharger. Ok. Et je reviens ici sur mon site. Et dans extension, je vais cliquer sur ajouter. Et comme pour l'installation du thème, je vais venir ici sur téléverser une extension. Là, vous pouvez choisir parcourir et une fenêtre va s'ouvrir pour que vous puissiez choisir le fichier. Moi, je l'ai déjà ici dans téléchargement. Je vais juste le mettre ici et cliquer sur installer maintenant. Je vais venir ici sur activer l'extension et cliquer. Voilà, nous avons Elementor déjà installé. C'est ce qui va nous permettre de modifier nos pages très facilement. Maintenant, une autre extension qui sera vraiment importante, je vais cliquer sur ajouter. Et ici, dans la barre de recherche, je vais mettre Astra. Et là, je vais installer ce plugin Starter Template Elementor WordPress and Beaver Builder Template. Je vais cliquer sur installer maintenant. Et je vais l'activer. Et juste après l'activation, vous serez redirigé vers une nouvelle page qui va vous permettre de pouvoir importer un site web déjà construit. Je vais cliquer sur Build Your Website Now. Et ici, je vais choisir Elementor. Et là, vous voyez, il y a plusieurs types de sites. Ça dépend. Vous allez juste scroller et voir.
comme au début, comme je vous l'avais dit, ce tutoriel est applicable à plusieurs types de business. C'est-à-dire, vous pourrez créer un site web pour votre restaurant, pour votre application, votre projet, n'importe quel projet. Vous allez venir ici jusqu'à voir le template que vous voulez. Et là, vous voyez, comme par exemple, ce template qui est vraiment très joli. Vous pouvez l'utiliser si c'est votre domaine. Vous pouvez revenir en arrière et choisir ce template là. C'est ce template là que nous allons utiliser pour notre tutoriel d'aujourd'hui. Maintenant, je vais cliquer ici sur Skip and Continue. Et là, vous avez la possibilité de choisir votre palette de couleurs. Si vous aimez cette couleur-là, vous pouvez rester avec ces couleurs. Et là vous pouvez modifier les fontes. Maintenant, je vais venir sur Continue. Quelques informations à propos de moi. Mon nom. Mon email. Là, je vais choisir un beginner. I am building a website for myself. Et je vais cocher cette case. Et soyez sûr aussi de cocher ces cases-là pour que le template puisse marcher correctement. Et là, je vais cliquer sur Submit and build my website. Félicitations, maintenant nous avons déjà importé notre template et je pourrais consulter le site en cliquant sur ce lien. Voilà, là vous voyez, tout a changé. Et pour configurer le site, je vais revenir ici et cliquer sur Exit to Dashboard. Je vais aussi fermer ces fenêtres. Maintenant, je vais ouvrir le site dans un nouvel onglet. Pour modifier la page, je vais juste venir ici sur Modifier avec Elementor. Et sachez qu'avec Elementor, c'est vraiment facile à utiliser. À chaque fois que vous voudrez modifier quelque chose, vous allez juste venir sur la section et vous allez pouvoir le modifier.
Et pour que ça ressemble un peu plus au site test que j'avais fait avant ce tutoriel, je vais juste venir ici et copier les éléments. Je vais venir les coller ici. Et ici, le bouton contact, je vais le modifier. Ici, c'est le lien, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un cliquera sur ce lien, vous pourrez rediriger la personne vers une autre page ou vers votre formulaire de contact. Je vais laisser cette case comme ça pour le moment. Et après avoir configuré ma page de contact, je pourrais mettre le lien de la page de contact pour rediriger les personnes vers cette page. Et ici, je vais modifier. C'est vraiment facile à utiliser, hein. Chaque fois que vous voudrez modifier quelque chose, vous allez cliquer là-dessus. Ici, pareil pour les photos. Si je veux modifier cette image, je clique là-dessus. Je sélectionne des fichiers sur mon ordinateur. Ou bien même, je pourrais choisir ici parmi les fichiers déjà importés. Par exemple, je pourrais prendre cette photo. Et là, vous voyez. Et la taille de l'image, je pourrais le modifier ici. Le centrer pour le mettre à gauche. Et le style aussi, je pourrais le modifier. La largeur, tout ça. Ça dépend de vous. Vous allez modifier jusqu'à avoir ce que vous voulez. Pareil pour chaque section, vous allez juste cliquer là-dessus et modifier et mettre ce que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre nos blogs, par exemple. Et ici, vous allez juste cliquer là-dessus, modifier, mettre ce que vous voulez. Et pour les boutons, vous allez juste venir ici. Facebook, par exemple. Vous allez mettre le lien de votre compte Facebook, de votre page Facebook. Et ici, la couleur, vous pourrez choisir personnaliser et modifier la couleur si vous voulez. Couleur secondaire. Ça dépend de vous. C'est vraiment simple à utiliser. Maintenant, pour modifier cette section, la section newsletter, je vais revenir ici et ouvrir le site dans un nouvel onglet. Et je vais venir ici sur modifier avec Elementor sans cliquer. Et ici, je vais cliquer sur Before Footer. Et là, je vais juste revenir ici sur mon site test pour copier le texte. Je vais le mettre ici, coller. Là aussi, vous pourrez modifier, mettre tout ce que vous voulez. Là, par contre, pour modifier cette case, nous allons le faire via notre tableau de bord avec WP Forms.
Voilà, je vais vous montrer sous peu comment le faire. Et à chaque fois que vous avez fini de modifier quelque chose, vous allez cliquer sur mettre à jour pour sauvegarder. Vous allez fermer. Je vais revenir ici dans tableau de bord. Je vais aussi modifier le nom des pages et ajouter des pages aussi qui seront importantes. Par exemple, ici, je vais cliquer sur modification rapide et je vais mettre accueil et le slug aussi, je vais mettre accueil. Le slug, c'est par exemple si vous ouvrez quelque chose sur votre site, je vais vous montrer. À chaque fois que vous allez ouvrir un post, un article, une image sur votre site, il y aura un slug. Par exemple, j'ai ouvert blog et là vous voyez, c'est le nom du site et /blog. Là, c'est ici que vous allez modifier. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur accueil, ce sera le nom du site, l'adresse du site /accueil. Et je vais mettre à jour. Blog. Maintenant, je vais ajouter des pages. Là, je vais cliquer sur suivant. Il n'y est pas. Et je vais ajouter une première page. Conditions générales d'utilisation. Je vais le publier. Et je vais ajouter une autre page. CGV. Et je vais cliquer sur publier. Et là, je pourrais copier le nom de cette page, politique de confidentialité. Je vais cliquer sur ajouter une nouvelle page. Je vais le coller ici. Je vais cliquer sur publier. Maintenant, je pense que c'est bon. Je vais revenir sur mon site. Et là, vous voyez, j'ai changé le nom de quelques pages. Maintenant, ça, ce sont les articles. Je vais venir ici sur mon tableau de bord pour pouvoir modifier les articles, le nom des articles. Je vais cliquer. Je vais venir sur articles sans cliquer et tous les articles. Et là, je pourrais modifier le nom des articles. Je vais revenir sur mon site test et je vais copier le nom de l'article et je vais venir le coller ici aussi dans slug, puis mettre à jour. Ici aussi, je vais cliquer sur modification rapide, sachant que je l'avais déjà fait pour mon site test. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez mettre à chaque fois le nom que vous voulez. Ça, ce sont des articles blog, c'est-à-dire des articles que les utilisateurs pourront lire sur votre site. Et ici aussi, je vais cliquer sur modification et je vais venir copier ici, puis le coller. Ici aussi, pareil. Et je clique sur mettre à jour. Ici, dans catégorie, je pourrais modifier le nom des catégories. Là, je peux cliquer ici sur modification rapide
Je vais modifier en mettant bébé par exemple. Et sur mettre à jour la catégorie. Ça, c'est pour organiser votre site. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez mettre des articles, vous pourrez les catégoriser. Ici, je vais choisir Science Replay et cliquer sur modification rapide. Je vais mettre un jeu sensoriel. Le copier, le coller ici, mettre à jour la catégorie. Maintenant, je pense qu'on est bon. Je vais ouvrir le site dans un nouvel onglet et revoir les modifications. Là, vous voyez, ça a changé bébé, jeu sensoriel. Maintenant, pour modifier le menu, je vais venir ici dans personnaliser. Et ici, je vais venir sur Appointment, cliquer et je vais mettre réservé. Puis publier. Et le lien, pour le moment, il n'y a pas de lien là-dessus. Mais après avoir configuré la page contact, je pourrais directement mettre le lien de la page contact. Et à chaque fois que quelqu'un voudrait réserver, il sera directement redirigé vers la page contact pour pouvoir contacter le service. Et là, je pourrais modifier le menu principal. Je vais le faire en venant ici, menu principal et design. Je vais descendre en bas ici. Je vais cliquer sur ce bouton, puis je vais mettre un peu de marge à gauche. Ça c'est trop, je vais mettre 200 par exemple, ou 150. Voilà, c'est bon. Je clique sur publier. Maintenant, je vais revenir sur le site. Et tableau de bord. Je vais fermer cet onglet et je vais ouvrir un nouvel onglet. Puis je vais revenir sur mon site. Maintenant, je pense qu'on a modifié pas mal de choses. Je vais aussi vous montrer comment modifier le logo. Je vais revenir ici dans personnaliser. Et ici, titre du site et logo. Là, je vais choisir changer le logo. Et ici, vous pourrez téléverser votre logo. Là, vous allez juste venir ici dans votre gestionnaire de fichiers et vous allez prendre votre logo. Et le mettre ici pour pouvoir l'importer sur le site et cliquer sur sélectionner. Maintenant, je vais un peu recadrer le logo. Je clique ici sur recadrer l'image. Voilà.
J'ai changé le logo du site. Maintenant, je pourrais changer la taille ici, largeur du logo. Et ici, Fave Icon, je pourrais aussi choisir le logo qui va me permettre de modifier l'icône qui sera affichée à chaque fois que quelqu'un ouvrira votre site. Je vais choisir le logo et cliquer sur sélectionner. Et maintenant, comme j'avais déjà recadré l'image, je vais cliquer sur pas de recadrage. Et là, vous voyez, ça a changé et je vais cliquer sur publier. Je retourne en arrière ici. Et je vais revenir sur le site. Je vais refresh. Maintenant, je vais venir dans blog. Et là, vous voyez, c'est un peu mal organisé. Je vais venir ici sur mon tableau de bord. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici dans apparence, je vais venir dans widget. Je vais fermer ici. Et dans widget, vous voyez, il y a plusieurs sections. Il y a colonne latérale principale en tête, footer, builder, widget 1 et plein d'autres choses. Je vais venir ici dans votre colonne latérale principale et je vais supprimer quelques éléments. Je vais supprimer ça, retirer, resend command. Je vais retirer ça aussi, et ça aussi, catégorie. Voilà, maintenant c'est propre. Je vais cliquer sur mettre à jour. Quand je vais actualiser la page blog, vous allez voir que ces widgets vont disparaître. Ça serait un peu plus professionnel. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, je vais venir dans contact. Et pour modifier la page contact, c'est aussi simple. Je vais venir ici dans modifier avec Elementor. Et là, je pourrais cliquer sur la section que je voudrais modifier et je modifie. C'est vraiment facile. Ici, si vous voulez modifier l'icône, vous allez juste venir ici, bibliothèque d'icônes. Vous pouvez insérer. Là, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et ici aussi, pour les liens, vous allez juste cliquer là-dessus et mettre le lien de votre page. Maintenant, pour modifier le formulaire de contact, c'est comme avec la partie newsletter, nous allons le faire avec WP Forms. Je vais d'abord mettre à jour le site et revenir sur mon tableau de bord. Maintenant, je vais venir dans WP Forms et tous les formulaires. Et ici, Newsletter Sign Up Form, je vais cliquer sur modifier. C'est le formulaire qui est ici, je vais vous le montrer. C'est le formulaire qui est là.
Je vais le modifier à partir de WP Forms. Là, je vais cliquer sur cette case pour pouvoir modifier. Je pourrais mettre ici adresse mail. Et ici, pour pouvoir modifier le bouton, vous allez venir ici, configuration, non, réglage, pardon, général, vous allez modifier le nom. Et là, vous pourrez mettre la description. Et ici, le bouton. Je vais mettre s'inscrire. Et là, je vais mettre envoi en cours. Et ici, confirmation. Ça, je pourrais juste mettre merci de nous avoir contacté. Cliquez sur enregistrer. Là, vous voyez que ça a changé. Et là, je vais modifier ça. Email adresse. Je vais venir ici. Dans champ. Et ici, avancer. Je vais mettre adresse. Ou bien même votre mail. Et enregistrer. Là, je vais actualiser la page. Voilà, ça a changé. Pareil pour la page de contact. Pour le formulaire de contact, je vais revenir dans WP Forms. Je vais revenir en arrière. Et contact form, je vais cliquer sur modifier. Là, je vais cliquer sur name. Je vais mettre nom. Là, je vais cliquer sur subject. Je vais mettre sujet. Le reste est bon. Maintenant, dans réglage, je vais mettre ici formulaire de contact. Donc là, je vais mettre envoyer le message. Et ici, envoi en cours. Confirmation, ici je pourrais mettre merci de nous avoir contacté et je vais cliquer sur enregistrer. Là, je vais revenir ici et actualiser la page. Ok, ça a complètement changé. Je pense que tout est bon maintenant. Ça reste juste à vous montrer comment modifier le pied de page. Pour modifier le pied de page, vous allez venir ici. Vous allez revenir sur le tableau de bord et aller sur le site. Puis vous allez cliquer sur personnaliser. Et là, vous allez descendre jusqu'en bas.
Et ici, vous allez pouvoir modifier votre pied de page en cliquant ici. Et là, je vais cliquer sur 3 colonnes. Je vais descendre un peu. Et ici, normalement, je devrais avoir le logo. Je vais choisir là-dessus. J'ai compris. Puis, je vais cliquer sur remplacer l'image. Je vais choisir ici le logo que je veux. Puis, je clique sur publier. Le texte qui est là, je pourrais aussi cliquer ici et le modifier. Mettre tout ce que je veux. Les réseaux sociaux aussi, je clique. Je pourrais mettre l'URL de chaque réseau social ici. Clique sur publier. Maintenant, je vais cliquer ici sur footer menu. Je vais mettre article récent. Puis je clique sur publier. Puis je viens ici sur play. Je vais mettre page importante. Et je clique sur publier. Maintenant, je reviens ici. Je clique sur widget 2. Et ici, titre. Je vais mettre article récent. Et là, widget 3. Je vais cliquer là-dessus pour changer ça et mettre page importante. Je clique sur publier. Maintenant, pour modifier le copyright, ici aussi le texte Powered by Clinic PGF, je pourrais le modifier ici. Je clique sur publier. Maintenant, je vais revenir sur le site. Et venir ici sur mon tableau de bord. Puis apparence, menu. Et là, je vais effacer ces liens personnalisés. Et mettre les derniers articles ici.
Je vais cocher les articles puis cliquer sur ajouter au menu. Puis je clique sur enregistrer. Et là, je reviens sur page importante. Je clique sur sélectionner. Là, je reviens sur page importante. Je clique sur sélectionner. Puis je supprime ce lien personnalisé. Maintenant, je vais cocher CGV, CGU et politique de confidentialité. Puis je les ajoute au menu. Et je viens ici sur enregistrer le menu. Maintenant, je vais revoir le site en l'ouvrant dans un nouvel onglet. Voilà, vous voyez, le pied de page aussi a changé. Et maintenant, pour modifier les pages de politique de confidentialité que nous avons créées, vous allez juste venir là-dessus et cliquer sur modifier la page. Alors, vous allez descendre. Et là, vous allez venir ici sur réglage d'Astra. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez sélectionner désactiver le titre, puis mettre à jour. Comme ça, le titre de la page ne sera plus affiché. Et vous allez cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, maintenant vous allez juste ajouter une nouvelle section. Et ici, vous allez revenir ici et choisir titre. Vous allez mettre ici votre titre. Vous pourrez le centrer ici. Puis revenir ici et choisir éditeur de texte et le mettre là. Et maintenant, vous allez rédiger votre politique de confidentialité, sachant que vous pourrez modifier le style aussi. Vous venez ici en modifiant la couleur et tout ça, vraiment facile à utiliser. Et après chaque modification, vous allez venir ici dans mettre à jour. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment écrire un article de blog. Vous allez venir ici sur votre tableau de bord et dans article, vous allez cliquer sur ajouter. Et là, vous allez revenir ici et choisir réglage normal. Et là, vous allez mettre l'image à mettre en avant pour votre article de blog. Vous pouvez par exemple mettre ça. Par exemple, comment
suivre la croissance de votre enfant. Vous allez cliquer ici sur publier, publier. Et ici, vous allez cliquer sur voir l'article. Et voilà, vous avez votre article de blog. Vous pourrez aussi revenir ici en arrière. Et là, je pourrais cliquer ici pour écrire. Ou bien même je pourrais le faire avec Elementor. Chaque fois que je voudrais ajouter quelque chose, je vais venir ici, ajouter une section et mettre le titre ici. Si je veux ajouter une image, je vais juste venir ici et le mettre là et choisir l'image que je veux, puis insérer un média. Je clique sur mettre à jour. Vraiment, c'est très simple à utiliser. Je reviens ici. Maintenant, je vais fermer cette page-là et revoir le site. Maintenant, tout est OK. Je vous ai montré comment modifier chaque section. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes vraiment courageux et je vais vous aider vraiment à créer de très beaux sites dans l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de la partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, c'est très important. Je ferai très prochainement des vidéos sur le business en ligne et dans le domaine de la création de sites web aussi et plein d'autres choses. On se dit à très bientôt. Merci.